Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur One Piece Thousand Storm. Grosse mise à jour, nous sommes avec JF, évidemment. Et oui, bonjour les amis, donc je vous parle en direct avec John Joe. Effectivement, grosse mage, hein, qui colle à ce qui se fait maintenant, enfin ce qu'il faisait depuis un moment sur la Jap, avec plein de nouveautés. Il y avait un gros écart entre la Glow et la Jap qui aujourd'hui on peut dire a été bien rattrapé, avec plein de choses qu'on va vous raconter par la suite. Du coup on va faire chacun notre tour, moi et John Joe. Je vais laisser commencer John Joe par les premières nouveautés, puis moi, et puis ainsi de suite. Voilà. De toute façon on va intervenir tous les deux, on va essayer de faire ça de manière structurée pour pas qu'on parte dans tous les sens. Donc bref, donc tout d'abord point de vue ergonomie, bon ceux qui jouent à la Jap du coup connaissent déjà, mais pour ceux qui jouent pas à la Jap c'est nouveau. Enfin moi par exemple je connaissais pas plus que ça, même si j'avais eu l'occasion d'aller sur la Jap, bref. Donc c'est quand même beaucoup plus simple je trouve, c'est plus ergonomique, on s'y retrouve mieux, c'est plus beau, ouais ça c'est une certitude. Les temps de chargement sont plus courts, très honnêtement moi je vois déjà la différence par rapport à avant. En tout cas sur la version iPhone, après je garantis pas sur les deux versions, mais en tout cas là c'est plus court. Après moi je note quand même, là sur Android, du moins toi sur iPhone tu n'as pas ce problème là, alors peut-être que c'est, je sais pas, peut-être afférent à mon téléphone, je pense pas, mais sur Android je note encore quelques ralentissements, peut-être parce que la mage, reste peut-être encore quelques ajustements, mais rien de bien méchant quoi. C'est possible. Voilà. Débutons, on va faire tous les onglets pour vous montrer un peu ce qui a changé, et on va commencer avec l'onglet quête qui est au milieu là. Alors oui, non, juste avant de parler de ça, c'est vrai que la base, vous voyez très bien que l'écran de début en fait finalement a changé, et on se retrouve du coup sur le bateau de l'équipage de Luffy, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et du coup en fait vous voyez votre perso, vos persos principaux et tous les personnages qui sont liés. Par exemple en soutien en fait, ils apparaissent du coup. On va regarder un peu partout sur le bateau. Et si c'est plutôt sympa. Dessus, vous pouvez les prendre et vous balader avec. Voilà. On peut se déplacer, vous voyez là, regardez. J'ai pris Ben Bankman, je me déplace. Tu peux juste déplacer la vue avec ton pouce. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien, franchement, c'est plus joli. Encore une fois, là, c'est joli, c'est ergonomique, donc ça fait plaisir. C'est un bon coup de renouveau. Alors, allons sur l'onglet quête. Du coup. Donc là pareil, c'est mieux. Voilà, il y a quelque chose à dire, c'est que c'est mieux. C'est clair. De toute façon il y a tout direct. Là c'est comme sur la Jap, et je tiens à dire quand même un gros point positif, ce que j'avais un petit peu peur finalement, mais ce qui finalement je dirais avantage, en gros ne lèse pas ceux qui jouent au jeu sur la globale depuis le début. C'est-à-dire que toutes les quêtes classiques qui permettent de farmer des pierres, récupérer les persos principaux, et aussi récupérer perso puissance, vitesse, je pense notamment à Mihawk, à Garp, aussi certains autres persos comme Bartholomew que John Joe a, qu'il a sa spé et que du coup il peut farmer, etc. En fait, clairement, ces quêtes finalement permettent de farmer de nouvelles pierres, et l'ancien mode histoire en fait a été refondu. Alors mis à part l'île de l'Est avec Zoro, où finalement si on avait farmé avant déjà le mode histoire, celui-ci il est complet. Vous regardez l'île de l'Ouest avec Nami, c'est nouveau, ça permet de farmer de nouvelles pierres, celle avec Sanji, avec Chopper, etc. Donc là en fait c'est vraiment top, parce que j'avais un peu peur de ça, que finalement vu qu'on avait farmé toutes les pierres sur le mode histoire de la Glow avec la mage, que finalement il soit disons en grande partie fini. Là ça nous permet de refarmer des pierres, et ça c'est vraiment cool. L'onglet événement aussi, ce qu'on parle avec John Joe, c'est beaucoup plus clair. Les quêtes durent 1 heure, on n'a plus besoin de changer d'île, c'est tout de place, c'est hop, en un coup de pouce, paf, c'est fini, il n'y a plus de temps de chargement, tout est là, et ça c'est quand même drôlement agréable. Pareil, les quêtes quotidiennes,
avec les scènes d'évolution. Ça c'est top. Et on a l'apparition, donc il existe déjà sur la Jap, de ces fameuses scènes Gold, où on peut augmenter la vitesse et la force, donc la puissance du moins. Et ça c'est aussi très bien pour pouvoir lever notamment nos persos. Voilà. Donc je laisse la parole à John Joe pour la suite. C'est en tout cas moi qui suis encore entre guillemets un joueur récent. Ça fait quoi ? Ça fait un mois je crois que je joue sérieusement entre guillemets. Et encore je crois même pas. Non en fait même pas un mois parce que finalement Mihawk ça fait quoi ? Ça fait une semaine. Donc c'est arrivé. Shanks tu veux dire ? Oui Mihawk n'importe quoi. Shanks. Ouais. Ça fait une semaine. Donc ça fait 2 semaines que je joue sérieusement au jeu on va dire. Et je me souviens très bien, pas plus loin qu'hier, qu'il fallait à chaque fois changer de deal, de machin, ça voulait dire temps de chargement, machin, alors que là vous avez tout au même endroit. Et c'est carrément plus pratique. À chaque fois aller. Parce que je prends l'exemple de la quête d'amélioration là pour les scènes les cartes de scène de nourriture. Avant fallait aller sur la place et voir si la quête était disponible. Enfin quand tu connais pas, t'es obligé d'aller dessus pour voir si la quête est dispo, alors que là ça te met direct la quête et le temps qui reste. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Ouais. Et puis oui, en termes tout simplement d'ergonomie, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, donc on a parlé de ça. Du coup, maintenant, je laisse le plaisir à John Doe de présenter effectivement les 3 tableaux maintenant. Oui. Alors juste, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi farmer des diamants maintenant dans le mode histoire. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est bien ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors les diamants, j'ai vu que il y a une boutique dédiée aux diamants. On peut acheter certaines spé en 4 étoiles a priori. Enfin, oui, je dis pas de conneries. Ouais. Et 2-3 autres items. Du coup, après, je suis pas sûr que ça, en termes de rentabilité, ce soit vraiment bien. À part si vraiment il nous manque juste un niveau pour lever les NSP. Mais en soi, les diamants, c'est quand même une ressource rare quand on sort de ce mode de campagne, quand on l'a fini finalement, le mode histoire. Après, farmer les diamants, c'est pas forcément quelque chose de simple. La priorité, c'est quand même de mettre level 7 nos persos. Donc je conseillerais pas aux gens d'acheter des SP avec les diamants. Il vaut mieux les conserver pour lever les cartes. Pour lever les persos qui en valent la peine. Alors, donc les fameux tableaux, ça ressemble à des missions finalement, mais sous une autre forme. Donc par exemple, le premier tableau, vous voyez, il y a quasiment tout qui est validé parce que si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, finalement, ça se valide tout seul, voilà, c'est tout. C'est ça. Par contre, il vous dit connecte-toi 2 jours de suite, donc ça commence aujourd'hui, mais même si ça fait plus de 2 jours que vous jouez, ça marche pas, faut vraiment attendre demain. Et on récupérera déjà 15 pièces, voilà, c'est cadeau. Donc c'est plutôt pas mal, et en fait il y a 3 tableaux. Donc par contre là on voit pas encore l'émission parce qu'il faut finir le précédent pour voir l'émission du suivant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à la fin on récupère une spé de Zoro, donc en 5 étoiles. Ouais, donc c'est pas mal. Annoncé, ouais. C'est pas mal, c'est plutôt cool. C'est celle que j'ai déjà, où il découpe Monette en 2, grâce d'ailleurs à son sabre démoniaque. D'ailleurs, juste une petite aparté comme ça. Par rapport à ça, j'ai lu une théorie très intéressante. Voilà. C'est tout. Donc, vous voyez, premier tableau, on aura 42 médailles de personnages, 30 pièces. Après, ça vous met deuxième, on aura 240 médailles du perso. Donc, quoi le mettre facile, plus de 6 étoiles, quoi. Et après, voilà. Et après, troisième tableau, l'attaque SP. Alors, toi, tu le sais peut-être, mais du coup, ce format de tableau, ça va revenir pour d'autres personnages ? Oui, mais en fait, c'est un format de tableau qui a été adopté pour la Jap. Clairement, c'est lors de certains événements, effectivement, on a notamment ce tableau où il y a beaucoup de récompenses. Je pense notamment pour les 1 an du jeu, etc. Là, tu as des récompenses journalières qui se remplissent au fur et à mesure et qui te permettent de dropper énormément de pierres. Voilà, de pierres ou même autre chose, des médailles. C'est pas mal. Varié. Donc c'est pas mal, c'est encore une façon beaucoup plus jolie et beaucoup plus sympa de présenter un petit peu les récompenses. Je trouve ça plus beau, voilà, tout simplement. Voilà. Mais encore une fois, comme on dit, ceux qui jouent à la Jap n'ont pas de surprise en soi.
Voilà. Évidemment. Mais c'est quand même important pour ceux qui l'ont pas fait d'avoir une petite présentation. Donc ensuite, à mon tour, on va passer sur l'onglet communauté. Quand vous allez sur l'onglet communauté, en fait, du coup, là, c'est pareil. En fait, c'est encore beaucoup mieux organisé. C'est-à-dire que quand on crée une place, notamment, voilà, nous sur la chaîne, on fait souvent des places tout le temps, même pour pouvoir jouer avec tous les gens, tous les abonnés. Finalement, cette place se crée quasiment tout de suite, en instantané. Vous êtes dans la taverne du village de Luffy et de Ace, finalement. Voilà. Et en fait, du coup, voilà, il n'y a plus de lettres et de chiffres mélangés et tout quand on doit donner le code. Là, c'est que des chiffres, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple finalement. Il n'y a plus de majuscules, de minuscules, enfin voilà, c'est quand même beaucoup plus simple et c'est encore une fois beaucoup plus joli. Et beaucoup plus sympa, donc vous voyez le nom de la personne, bon ça comme avant, mais en dessous vous avez aussi le nom du clan. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pas mal. Alors, pour la création, c'est pas mal. Et ce qui est pas mal aussi en haut, c'est que vous voyez, vous pouvez rejoindre des places soit de manière aléatoire, voilà, ça choisit une place au hasard, soit vous pouvez rejoindre des places avec des joueurs de puissance équivalente. Ouais. Donc, et ça après, peut être tu sympa. peux aller sur membres du salon aussi. Oui. Et tu vois directement tous ceux qui sont connectés en direct. Alors ça, en soi, on pouvait le voir à peu près, mais c'était quand même encore une fois beaucoup moins ergonomique avant. Enfin bon bref. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est voilà, encore des nouveautés. Voilà. Bon bah là l'onglet communauté est quand même plutôt rapide. L'onglet équipage, on va pas en parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de grands changements, mis à part certains classements dans la box. Bon, ça en soi, on va pas trop en parler parce que c'est très simple. Et il n'y a pas eu de grands changements. Ouais, non, c'est pareil, hein, franchement. Après, c'est pas un mauvais point, parce que le système par rapport à l'amélioration, tout ça, est plutôt bien fait de base, donc. Oui, non, c'est pour ça. C'est pas gênant, c'est très bien comme ça. Modifications, en soi, c'est déjà très bien comme ça. Là, ça colle à la Jap, enfin bref, voilà. Il n'y a pas besoin de changer les Kikigang comme on dit. Donc, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est très bien comme ça. Hein. Voilà. Après, vous avez donc tout à gauche cet onglet mission. Ouais. Donc cet onglet mission, là, hein, c'est comme avant. Bon, voilà, l'interface ne change pas non plus. Il y a juste, j'ai l'impression, un petit peu plus de quêtes. Voilà, mais c'est la même chose. Clairement. Le format est identique, mais pareil, c'est bien fait, c'est clair. Donc voilà, pas besoin de changer. Donc je laisse le plaisir à Jonjo de présenter donc l'onglet tirage. Ça, si vous vous attendez tous, évidemment. Donc oui, non, bon, j'étais encore sur l'onglet mission, mais rien de spécial à dire. Alors juste, pour info, j'ai déjà récupéré plusieurs fois le truc, la booster. En fait, ce truc-là, ça vous permet d'ajouter un... Comment dire? Quand vous mettez les compétences de soutien, ça vous met une case en plus. Et vous pouvez avoir jusqu'à 6 cases, donc c'est-à-dire mettre 6 personnages de soutien. Et c'est-à-dire activer 3 compétences en fait. Parce que quand vous liez 2 personnages, ça peut générer une compétence. Donc par exemple, empêche d'être apeuré, empêche d'être étourdi, etc. Et du coup, une fois que vous avez tout débloqué, vous pouvez mettre 3 compétences. C'est plutôt pas mal. Avant, on pouvait en mettre qu'une seule. Donc bon, c'est toujours ça en plus, petit bonus. Et rapidement, avant l'onglet tirage quand même, vous vous demandez mais ils sont où les paramètres, tout ça, les cadeaux? Bah c'est juste à droite en fait, menu. Vous voyez, ça se décale. Ici vous avez les news, donc pareil, ça a été un peu revu, là c'est un peu plus joli, hein, clairement. Et puis vous avez tout ce qui est news. On va pas aller dedans parce que... Encore là, si tu regardes, il y a carrément moins de temps de chargement qu'avant. Parce qu'en fait, tout est sur l'interface, ça ouvre plus un nouvel onglet pour te montrer les choses en fait finalement. C'est comme c'est sur l'interface principale, quand tu vas dessus, c'est instantané quoi, ça se monte tout de suite. Bon, il y a un petit chargement, mais vraiment minime quoi. Oui, c'est léger. Avant, beaucoup plus agréable. Voilà. Donc là ici, voilà, vous avez tout ce qui va arriver, mais on va en parler parce que c'est principalement lié au tirage. Et bon, pour ceux qui auraient loupé, même si c'est impossible, hein, ils ont offert aujourd'hui, hein, donc là, il n'y a pas très longtemps. Ils ont offert donc des médailles de Ace, 400 médailles. Saspé, bon, niveau 1, mais elle est quand même en 5 étoiles, donc on va pas cracher dessus, hein, c'est quand même sympa. Bah ouais, ça permet de la mettre
level 6 sans problème. Voilà, donc c'est pas mal. Hop. Non, Donc voilà, quand même pas mal de cadeaux. Et c'est pas fini parce que vous avez pu l'entrevoir quand j'ai ouvert la news. Il va y avoir un nouvel événement, ils vont nous offrir 30 pièces. Donc c'est pas mal. Et plus les 15 pièces de bonus de connexion demain. Enfin bref, ils vont offrir pas mal de pierres. Donc non, franchement, que des belles choses. Après, on a cet onglet aussi personnalisé. Donc voilà. En fait, tu peux changer d'avatar et aussi sur ton profil changer le personnage que tu utilises. Mais bon, en soi, ça, tu peux le faire autrement. C'est pas le plus utile, mais bon, c'est un raccourci encore, c'est pas mal. Alors, l'onglet tirage, invocation, tout ce que vous voulez, c'est pareil. Donc pareil qui a été revu par rapport au format. Donc c'est différent, encore une fois c'est plus ergonomique, c'est plus joli, franchement il n'y a pas de quoi se plaindre. Et ce qui est sympa c'est que quand vous allez sur un portail, eh bien vous pouvez voir la démo de l'aspect, donc ça c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment cool. Et puis pareil, vous voyez le format de présentation est différent, vous voyez la carte de scène avec le personnage. Comme sur la japonaise, évidemment ceux qui jouent déjà à la Jap, ils connaissent déjà. Mais par exemple je vais mettre la démo du Gear 4 pour le plaisir, parce que j'adore cette spé. Aussi. Ah bah voilà. Vous voyez, on est en synergie totale. Vous voyez, voilà, petit. Donc après, bon, ça c'est une spé connue, mais en soi, voilà, je trouve ça vraiment stylé. Et l'ajout supplémentaire sur la Jap qui pour moi manque juste et qui a été mis sur la Jap et que je trouve magnifique, c'est les voix des persos quand ils font leur spé. Oui. Ça c'est pour les fans du manga. C'est clair. Ça génial quoi. Enfin, voilà, ça c'est sûr que niveau immersion quand t'as la voix du perso c'est quand même plus sympa. Ouais, et puis bon, à chaque fois ils mettent des voix de mecs vénères, tu vois. Quand ils balancent leur spé, où ils émettent tout leur cœur, donc franchement c'est top. Alors avant de passer aux divers portails, par rapport à l'invocation Ami, qui a priori a été modifié, donc si j'ai bien compris, d'après ce que tu me dis. Bon, d'après ce que je dis, en fait, concrètement, sur la Jap, pour récupérer des scènes Gold 5 étoiles, bien entendu, je parle pas d'SP, je parle juste des scènes Gold qui permettent, comme Baby 5, Barbe Noire, qui permettent de leveler finalement le niveau de puissance d'un perso. En fait, on pouvait sur la globale tout simplement les dropper dans les invocations amies. Là, j'ai comme l'impression que finalement, c'est plus possible maintenant. Donc, encore une fois, je dis que ça avantage quand même ceux qui ont commencé la globale dès le début. Ça a permis de faire un petit stock et finalement, quand les autres persos vont sortir, les équiper comme on veut avec les scènes. Encore une chose, c'est à prendre avec des pincettes, il faut juste que j'ai confirmation, mais en tout cas, vu comment c'est présenté, ça a l'air d'être le cas. Sur la Jap, pour les dropper maintenant, il faut faire des invocations comme pour une spé. Donc en soi, je pense, donc les abonnés nous le diront sur la chaîne, je pense que effectivement, maintenant c'est plus possible de les dropper dans les invocations amies. Alors pour ceux qui viennent de débuter le jeu, ça va les faire un peu plus galérer. Bon après pour ceux qui ont commencé la globale depuis le début, finalement ça va leur permettre d'avoir un écart de niveau de puissance avec les autres assez important quand même. Bon. Après ça peut s'expliquer parce que c'est vrai qu'on l'a même pas dit, mais il y a plus d'endurance, mais vous le savez très bien, c'est ce que vous attendiez tous. S'il y a de l'endurance illimitée, ça veut dire que tu peux jouer de manière illimitée. C'est ça. Donc ça veut dire point ami illimité entre guillemets. Non, parce qu'en fait forcément, il y a quand même une limite journalière. Ah d'accord, il y avait une limite. Il y avait quand même une limite journalière. Alors peut-être que la limite journalière en fait sur la Glo était due aussi à la limite d'endurance. Je sais pas trop, mais je crois que c'était. Et peut-être au fait qu'on peut dropper des gold, enfin des cartes de scène gold. Oui. C'est pour ça qu'il y avait une limite, peut-être. C'est ça. Mais du coup, en soi, là, moi, je suis quasiment sûr que on a plus la possibilité maintenant de dropper les scènes gold. Je parle d'évolution. Ça a l'air. Enfin, pas d'évolution, mais je parle d'équipement du perso. Oui, bien sûr. Je peux plus les dropper. Ça a l'air parce que sinon c'est vrai qu'elle serait en image sur la bannière pour nous donner envie, pour nous hyper un peu. Là il y a rien, donc c'est vrai que. Là ils mettent que du bronze. Donc à mon avis c'est vrai que je pense que ils y sont plus. Alors passons aux autres portails quand même parce que
Alors, il y a 3 choses. Donc, premier portail, ça, c'est une single qui est offerte par les développeurs, tout simplement. Donc, c'est une fois par jour, hein, et une possibilité donc de dropper une DSP qui sont. Alors, pareil, je te demandais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas indiqué. Est-ce qu'on peut dropper que ces SP là ou pas? Alors, le truc, c'est que sur la JAP, ça n'a pas été encore mis, mais sur la JAP, finalement, normalement, en haut à droite, il y a un petit onglet jaune qui permet de voir le taux de drop et les cartes droppables dans le portail. Bah oui. Là, ça n'a pas été mis. Donc, je suppose que effectivement, c'est bien que ces cartes de scène là qui sont droppables. Bah, je pense, ouais. Parce que si on fait retour et qu'on va après sur celle où il y a l'invocation à 40 pièces, c'est pareil. En fait, c'est pas mis. Mais bon, c'est probable. Je pense qu'a priori, c'est que ces cartes là. Et bien entendu, enfin ces SP là. Et bien entendu, je pense que a priori, on peut dropper après de l'argent, du bronze, oui, mais en termes de spé, je pense que c'est que celle-ci. Voilà. Cool. Alors du coup, la single, les gars, évidemment, faites-la tous les jours, ça paraît logique, hein, faut être stupide pour pas la faire. Ouais. Maintenant, par contre, alors, ça dépend, d'un côté même pour un nouveau joueur, est-ce que c'est intéressant d'invoquer là-dessus? Alors quand je dis invoquer, je parle surtout de la loterie à 40 pièces qui offre une attaque spé garantie. Oui, c'est intéressant parce que, bon, déjà, ils ont une chance de pouvoir dropper le Gear Force et une chance, et à chaque fois, quoi qu'il arrive, d'avoir une spé gold garantie. Et une spé gold garantie permet à ces personnes de pouvoir se concentrer sur un même et une perso, voire deux, pour au moins pouvoir leveler suffisamment un perso pour pouvoir faire les events et tout. Et par la suite passer sur un autre perso. Et je veux dire, pour quelqu'un qui commence, bien sûr que c'est hyper intéressant. En plus, alors dans ce cas-là, et voilà. Parce que, dans ce cas-là, le conseil, ce serait de faire deux invocations à 40 pièces, histoire d'avoir 2 personnages OP. Et comme ça, tu peux commencer à jouer sereinement. Hein, voilà, tu vas réussir à faire la plupart des events, surtout en multijoueur. Ça va, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, pour un joueur, qui, par exemple toi, t'es bien d'accord que les spés qui sont présentés sont pas forcément ouf. Pour moi, non, c'est pas intéressant. Clairement, c'est pas intéressant. Même si j'aime beaucoup le Gear Force parce que je kiffe les filles en Gear Force. De même. Même si je le droppais, je l'utiliserais pas. Donc, on est d'accord. Parce que moi, mon Ace, c'est mon perso préféré de tout le manga et quoi qu'il arrive, je resterai accroché à mon Ace pour jouer avec. Et en deuxième perso, il est bon quand même, hein, parce que vu le niveau de l'aspect de ton Ace, il commence à taper quand même un peu fort. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis à côté de ça aussi, il brûle l'adversaire, il continue à prendre des dégâts, il a un gros rayon d'action. En soi, non. Et puis bon, voilà, ça reste Ace, donc voilà. Après, le Shanks, là, du coup, j'ai mis en deuxième perso, qui est un guerrier qui tank un petit peu. Ouais, c'est pas le meilleur tank, certes, hein, c'est pas un Magellan ou un Barbe Blanche ou des trucs comme ça. Clairement, il fait le café et en plus, sur sa spé, là, il tape quand même très fort, hein, il arrache la bouche, donc bref. Je confirme, c'est violent. Voilà, moi je l'ai que niveau 4, hein, mais bon, c'est déjà en soi pas mal. Mais moi ce que j'attends le plus, hein, comme vous savez tous, c'est le Ace en costume de pirate avec sa spé de roi des pirates avec sa spé où il y a le son de sa voix, et ensuite ce que j'attends encore plus, c'est Barbe Noire, et voilà, là ça va envoyer du très très lourd, hein, clairement. Voilà. Donc après, troisième portail, donc c'est un tirage 10+1, donc comme avant, mais qui garantit une carte de scène compétence. Donc compétence 4 étoiles, donc ça c'est cool d'avoir quand même les cartes de compétences en 4 étoiles, parce que c'est plus intéressant. Ouais, en fait, en soi, j'ai envie de dire... Alors, bon, il y en a peut-être qui vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte ?» Enfin, moi je trouve qu'une fois qu'on a droppé l'aspect d'un perso, ce qui va vraiment faire la diff en termes de niveau de puissance après avec ton perso, c'est d'avoir les 2 compétences argent du perso. Moi c'est ce que je vois avec mon Ace parce qu'elles nous ont été offertes. Oui.
Oui, c'est vrai. Clairement, quand ces 2 scènes, tu peux les passer en Rainbow, ton perso il rentre dans une autre dimension. Clairement, il est beaucoup plus puissant. Donc le fait de pouvoir faire ces portails dédiés finalement à récupérer une compétence, en soi, ceux pour le Gear Force diront oui, mais pour le Gear Force c'est pas utile, on nous les a donnés. Effectivement, Oui, ça, on les a c'est vrai donnés, que si tu drops celle du Gear Force, enfin du Luffy, je veux dire, pas du Gear Force, Oui, bien mais sûr. Du Luffy avec ses compétences, oui, effectivement, tu vas dire putain, ça sert à rien parce que si tu les drops en double, les compétences argent, ça te sert à que dalle. Ça, on est d'accord, c'est de la merde. Mais par contre, pour les autres persos, je veux dire, dropper une compétence argent, c'est très bien. Bah, finalement, on pourrait dire que le portail où il y a l'aspect, c'est plus pour les gens qui débutent, pour commencer avec un bon perso, avec 2 bons persos, on va dire. Et finalement, l'autre, c'est plus pour les personnes qui ont déjà l'esprit. Comme ça leur permet d'augmenter le niveau de puissance via les compétences, finalement. C'est ça, ouais. Après, bon, évidemment, tu... rapidement. Voilà, clairement, parce que le problème, c'est quand vous récupérez la compétence bronze, ça permet de le mettre en 5 étoiles, mais vous êtes bloqué à 5 étoiles. Oui, après c'est bloqué. Quand vous l'avez en argent, bim, vous pouvez la passer en rainbow, et déjà, le niveau de puissance, il est différent. Voilà, donc du coup, c'est pas inintéressant, mais attention quand même, hein. Enfin voilà. Ouais, parce qu'il y a quand même des SP et des compétences un peu troll, hein. Je pense notamment à Vivi, je pense notamment à Bartholomew. Oui. Garp, ça reste correct, hein, parce qu'en plus de ça, c'est un perso qui se farm dans le mode histoire. Mihawk, c'est toujours bien, même si il est un peu dépassé, je dirais. Mais quand même. Et bon, le Gear Force, c'est ce qui se fait de mieux dans le portail. Donc voilà. Celui qui, pour commencer, drop le Gear Force, il est trop content. Voilà. Bah, on va faire la single, hein, les amis, hein, pour le plaisir. Ouais. On fait chacun son tour. Vas-y. Allez, je commence. Bah vas-y, je t'en prie. Allez, petite single là pour le plaisir. Bah elle est offerte, hein, donc on va se priver. Bon bah pas de nouveau monde déjà. Hein. Ouais. Et ce sera de l'argent. Bon bah voilà, une vieille bronze. Voilà. Bon. À ton tour. Après les gars, c'est une single. Hein. Faut pas trop en demander, mais sur un malentendu, ça peut tomber. Hein. De toute façon, quand c'est gratuit, on prend. Bon, pas de Luffy nouveau monde non plus. Est-ce qu'on peut avoir un gold au moins? Et oui, gold, animation ou pas animation? Ah non, pas d'animation. Ah, ça c'est Nami. Ah bah spé de Nami mais en argent. Ouais bah ça reste une spé quand même. Bon bah après... Oui, on prend, c'est mieux que rien, on va pas se plaindre, hein. C'est toujours bon à prendre pour la collection. C'est mieux que Nami, elle est pas mal Nami, hein, sans... Voilà, on reste avec des mots... Il n'est pas vulgaire, mais... Elle est pas mal Nami, hein, quand même, hein, sur cette image. Oh oui, bah t'inquiète pas, il n'y a pas que sur cette image. Hein. Et Shiro Oda, il les loupe pas hein, à chaque fois les meufs dans One Piece, donc bon. Ouais, je vois ça, ouais. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Il me bah semble, ouais, on arrive à 30 minutes de vidéo quand même, donc non, je pense qu'on a fait le tour, on a fait la grosse présentation de... clairement de... Donc voilà, hein, c'est du lourd, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc bah voilà, de toute façon on va bientôt se retrouver hein, pour des lives et tout ça. Parce que en plus comme il n'y a plus l'endurance, on va pouvoir farmer encore plus facilement. Bon là il n'y aura plus de prise de tête. Ah ouais, là il y a plus de limite. C'est cool, franchement c'est cool. Ouais. Donc voilà. Et il y a une chose d'ailleurs que j'ai oublié de dire, et qui n'est pas des moindres. Il y a les esquives maintenant. Ah oui, et oui. Et oui, les esquives. Et ça, c'est pas rien. Et c'est plutôt sympathique ça. Alors attendez, pour finir, je vais lancer une quête random juste pour que vous voyez quand on rejoint comment c'est. Bah c'est simple en fait. Ouais, je vais sur la quête Meumeu. Allez hop. Donc là, voilà, bon, là c'est comme d'habitude un normal, difficile, très difficile. Il vous met le niveau de puissance recommandé. Bon, c'est toujours bon à savoir quand même. Ouais. Et là, vous voyez, il vous met association libre, association par puissance. Ça veut dire quoi? Si vous faites libre, il vous balance dans un serveur random. Si vous faites par puissance, il va chercher des personnes qui ont à peu près le même niveau. Après, c'est à vous de voir. Et aussi, cette animation, se rejoint libre ou alors en groupe, finalement, de niveau de puissance. C'est-à-dire que si vous lancez une mission au-dessus de votre niveau de puissance, donc voilà, hein, vous n'avez pas le niveau de puissance recommandé, vous pourrez faire qu'un lancement libre et pas un lancement
oui. avec un niveau de puissance équivalent, tout simplement parce que vous-même, Logique, vous n'avez pas le niveau de puissance pour faire la munition. Voilà. C'est logique. Donc, Donc, bon, vous avez dû voir aussi que vous en êtes rendu compte que le niveau de puissance de vos cartes a augmenté. Donc Ouais. après le pourquoi Ah du oui, comment, ça moi aussi, je on ne dit sais donc. pas, mais voilà, le niveau a augmenté hein, quand même assez nettement, hein, environ 30%. Ouais. Enfin, si on veut Moi, jouer à je faire suis des stats. passé à 140k, j'étais à 106. Alors, Voilà. Donc pareil, j'étais à 90 000 à peu près, je suis à 130 000, quasiment avec Shanks. Donc ça fait plaisir, hein, c'est toujours sympa de voir ces chiffres. bah ouais. Alors du coup, ah oui, voilà, donc l'esquive, vous voyez, on fait un petit slide. Et puis voilà. Enfin, en fait, ça me paraissait tellement intuitif de faire ça avant, mais même si on pouvait pas le faire, des fois j'avais envie d'esquiver comme ça. Et là maintenant, bah, c'est possible, donc c'est plutôt pas mal. Ah ouais, non, mais c'est clair, et tu peux même aller vers l'avant. Donc en fait, ça te fait avancer plus vite. Petite Donc technique. c'est appréciable hein, quand même, franchement. C'est ce qui manquait, franchement, parce que le gameplay est quand même sympa hein, du jeu. Ouais. C'est un bon Non, gameplay, c'est mais il manquait juste ça, voilà, la petite esquive quand même qui fait plaisir. droite, gauche, avant, arrière. Enfin, c'est. En plus, c'est instinctif, quoi. C'est. Bah carrément, tout simple, hein, voilà. Et puis Alors, surtout quand il y a un boss qui va nous démonter la gueule, bah voilà, tu l'esquives Oui. quoi. Et Des quand fois, t'es voilà, bloqué t'as pas le dans un temps, coin, tu peux c'est t'en chiant. sortir, quoi. Alors ma question c'est est-ce que en fonction des persos l'esquive peut être différente enfin je dis ça Pas parce ce que j'ai Shanks vu, par hein. exemple il fait pas un bond mais comment dire il se décale un peu, il y a peut-être des personnages qui se Pas déplacent ce que j'ai autrement vu. quoi. Non, pas ce que D'accord. j'ai vu, ça reste. Non. Ça reste En fait je pareil parle pour tout le je monde. parle de skin hein. Par exemple je sais pas Ener c'est un personnage qui a un pouvoir lié à l'eau non? Ah non électrique Ouais, pardon, enfin. j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Peut-être c'est que son esquive ça aurait été de l'électricité par terre, enfin tu vois. Ça aurait été stylé, mais non, c'est pas le cas. D'accord, non, moi c'était une question comme ça parce que comme je connais pas encore tout les gars, je me demandais. Non, mais ça aurait pu être stylé, effectivement, mais non, c'est pas le cas. Donc, bon, bah voilà, hein, je crois qu'on va arrêter là, parce que là, 32 minutes Voilà. de vidéo, quand même. Ça commence à faire un Voilà, peu. bah on a fait le tour, on voit les amis, en gros c'est du lourd, hein, grosse mise à jour qui fait super plaisir hein, sur le jeu. Donc Ouais. quoi qu'il en soit, bah profitez bien, on se retrouve bientôt bah, pour sûrement un prochain live sur One Piece ou une vidéo, on verra, et puis voilà. Moi en tout cas je garde mes pierres pour vous proposer prochainement une vidéo double invocation quand il y aura un gros portail. Parce que Ouais, là, bah, ça vaut pas le coup je pense. j'espère, et Mais, je pense que ça va arriver, donc à la fin de ce festoche. J'espère que. Alors, je sais qu'il est arrivé pour les 1 an de la version Jap, mais pourquoi pas là un petit barbe noir ou alors un petit Ace en manteau de roi des pirates, je kifferais bien en tout cas. Voilà. Bah voilà les amis, on se laisse là-dessus. À très bientôt, portez-vous bien. Et puis voilà. Ouais. Salut à tous. Salut à tous! Ceux qui jouent à la Jap n'ont pas de surprise en Oui. soi. Voilà. Évidemment. Mais c'est quand même important pour ceux qui l'ont pas fait d'avoir une petite présentation. Donc ensuite, à mon tour, on va passer sur l'onglet communauté. Quand vous allez sur Ouais. l'onglet communauté, en fait, du coup, là, c'est pareil. En fait, c'est encore beaucoup mieux organisé. C'est-à-dire que quand on crée une place, notamment, voilà, nous sur la chaîne, on fait souvent des places tout le temps, même pour pouvoir jouer avec tous les gens, tous les abonnés. Finalement, cette place se crée quasiment tout de suite, en instantané. Vous êtes dans la taverne du village de Luffy et de Ace, finalement. Voilà. Et en fait, du coup, voilà, il n'y a plus de lettres et de chiffres mélangés et tout quand on doit donner le code. Là, c'est que des chiffres, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et beaucoup plus simple finalement, il n'y a plus de majuscules, de minuscules, enfin voilà, c'est quand même beaucoup plus simple et c'est encore une fois beaucoup plus joli. Et beaucoup plus sympa, donc vous voyez le nom de la personne, bon ça comme avant, mais en dessous vous avez aussi le nom du clan. Donc voilà. D'ailleurs, Encore une fois, c'est pas mal. Alors, enfin, pour la création, c'est pas mal. Et ce qui est pas mal aussi en haut, c'est que vous voyez, vous pouvez rejoindre des places soit de manière aléatoire, voilà, ça choisit une place au hasard, soit vous pouvez rejoindre des places avec des joueurs de puissance équivalente. ouais. Donc, Et ça après peut être tu peux sympa. aller sur membre du salon aussi. Oui. Et tu vois directement tous ceux qui sont connectés en direct.
Alors ça, en soi, on pouvait le voir à peu près, mais c'était quand même, encore une fois, beaucoup moins ergonomique avant. Enfin bon, bref. Donc, bon, c'est pas mal. Voilà, c'est voilà, encore des nouveautés. Voilà. Bon, bah là, l'onglet communauté est quand même plutôt rapide. L'onglet équipage, on va pas en parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de grands changements, mis à part certains pareil, classements dans la box. Bon, ça en soi, on va pas trop en parler parce que c'est très simple. Et il n'y a pas eu de grands changements. Ouais, non, c'est pareil, hein, franchement. Bah, après, enfin, c'est pas un mauvais point, parce que le système par rapport à l'amélioration, tout ça, est plutôt bien fait de base, donc. Oui, non, c'est pour ça. C'est pas gênant, c'est très bien comme ça. Quelques modifications, en soi, c'est déjà très bien comme ça. Là, ça colle à la Jap, enfin, bref, voilà. Il n'y a pas besoin de changer une équipe qui gagne, comme on dit. Donc, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est très bien comme ça. Hein. Voilà. Après, vous avez donc tout à gauche cet onglet mission. Ouais. Donc cet onglet mission, bah là, hein, c'est comme avant. Bon, voilà, l'interface ne change pas non plus. Il y a juste, j'ai l'impression, un petit peu plus de quêtes. Voilà, mais c'est la même. La limite journalière en fait sur la Glo était due aussi à la limite d'endurance. Je sais pas trop, mais je crois que c'était. Et peut-être au fait qu'on peut dropper des gold, enfin des cartes de scène gold. Oui. C'est pour ça qu'il y avait une limite, peut-être. C'est ça. Mais du coup, en soi, là, moi, je suis quasiment sûr que voilà, on a plus la possibilité maintenant de dropper les scènes gold. Je parle d'évolution. Ça a l'air. Enfin, pas d'évolution, mais je parle d'équipement du perso. Oui, bien sûr. Voilà, on peut plus les dropper. Ça a l'air parce que sinon c'est vrai que non, elle serait enfin en image sur la bannière pour nous donner envie, pour nous hyper un peu. Là il y a rien, donc c'est vrai que. Là ils mettent que du bronze. Donc à mon avis c'est vrai que je pense que ouais, ils sont plus. Alors bon, passons aux autres portails quand même parce que alors il y a trois choses. Donc premier portail, ça c'est une single qui est offerte par les développeurs tout simplement. Donc c'est une fois par jour hein, et une possibilité donc de dropper une DSP qui sont. Alors pareil, je te demandais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas indiqué. Est-ce qu'on peut dropper que ces SP là ou pas? Alors le truc c'est que sur la Jap, ça n'a pas été encore mis, mais sur la Jap finalement, normalement en haut à droite, il y a un petit onglet jaune qui permet de voir le taux de drop et les cartes droppables dans le portail. Bah oui. Là, ça n'a pas été mis. Donc, je suppose que effectivement, c'est bien que ces cartes de scène là qui sont droppables. Bah, je pense, ouais. Parce que si on fait retour et qu'on va après sur celle où il y a l'invocation à 40 pièces, c'est pareil. En fait, c'est pas mis. Mais bon. C'est probable. Je pense qu'a priori, c'est que ces cartes là. Et bien entendu, enfin, ces SP là. Et bien entendu, je pense que a priori, on peut dropper après de l'argent, du bronze, oui, mais en termes de spé, je pense que c'est que celle-ci. Voilà. Cool. Alors du coup, la single les gars, évidemment, faites-la tous les jours, ça paraît logique, hein, faut être stupide pour pas la faire. Ouais. Maintenant, par contre, alors, ça dépend, enfin d'un côté même pour un nouveau joueur, est-ce que c'est intéressant d'invoquer là-dessus? Alors quand je dis invoquer, je parle surtout de la loterie à 40 pièces qui offre une attaque spé garantie. Oui, c'est intéressant parce que, bon, déjà, ils ont une chance de pouvoir dropper le Gear Force et une chance, et à chaque fois, quoi qu'il arrive, d'avoir une spé gold garantie. Et une spé gold garantie permet à ces personnes de pouvoir se concentrer sur un même et unique perso, voire deux, pour au moins pouvoir leveler suffisamment un perso pour pouvoir faire les events et tout, et par la suite passer sur un autre perso. Et je veux dire, pour quelqu'un qui commence, bien sûr que c'est hyper intéressant. En plus, alors dans ce cas-là, et voilà. Parce que, dans ce cas, le conseil, ce serait, et encore, je crois même pas, non, en fait même pas un mois, parce que finalement Mihawk, ça fait quoi? Ça fait une semaine que c'est arrivé. Shanks, tu veux dire? Oui, n'importe quoi, Shanks. Ça fait une semaine. Donc ça fait 2 semaines que je joue sérieusement au jeu, on va dire. Et voilà, je me souviens très bien, pas plus loin qu'hier, qu'il fallait à chaque fois changer de deal, de machin, ça voulait dire temps de chargement, machin, alors que là vous avez tout au même endroit. Et c'est carrément plus pratique. À chaque fois aller. Parce que voilà, je prends l'exemple de la quête d'amélioration là pour les cartes de scène de nourriture. Avant, fallait aller sur la place
et voir si la quête était disponible. Enfin, quand tu connais pas, t'es obligé d'aller dessus pour voir si la quête est dispo, alors que là, ça te met direct la quête et le temps qui reste. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Ouais. Et puis oui, en termes tout simplement d'ergonomie, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc on a parlé de ça. Du coup, maintenant, je laisse le plaisir à John Doe de présenter effectivement les 3 tableaux maintenant. Oui. Alors juste, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi farmer des diamants maintenant dans le mode histoire. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est bien ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors les diamants, j'ai vu que il y a une boutique dédiée aux diamants. On peut acheter certaines spé en 4 étoiles a priori. Enfin, oui, je dis pas de conneries. Ouais. Et 2-3 autres items. Du coup, après, je suis pas sûr que ça, en termes de rentabilité, ce soit vraiment bien. À part si vraiment il nous manque juste un niveau pour lever les spé. Mais en soi, les diamants, c'est quand même une ressource rare quand on sort de ce mode de campagne, quand on l'a fini finalement, le mode histoire. Après, farmer les diamants, c'est pas forcément quelque chose de simple. La priorité, c'est quand même de mettre level 7 nos persos. Donc je conseillerais pas aux gens d'acheter des SP avec les diamants. Il vaut mieux les conserver pour lever les cartes. Lever les persos qui en valent la peine. Alors, donc les fameux tableaux, ça ressemble à des missions finalement, mais sous une autre forme. Hein. Donc par exemple, le premier tableau, vous voyez, il y a quasiment tout qui est validé parce que si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, finalement, ça se valide tout seul. Hein, voilà, c'est tout. C'est ça. Par contre, il vous dit voilà, connecte-toi 2 jours de suite, donc ça commence aujourd'hui. Mais enfin, même si ça fait plus de 2 jours que vous jouez, ça marche pas, faut vraiment attendre demain. Et on récupérera déjà 15 pièces. Voilà, c'est cadeau. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, il y a 3 tableaux. Donc par contre, là, on voit pas encore l'émission parce qu'il faut finir le précédent pour voir l'émission du suivant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, on récupère une spé de Zoro, donc en 5 étoiles. Ouais, donc celle-là c'est est pas déjà mal. annoncée, ouais. C'est pas mal, c'est plutôt cool. C'est celle que j'ai déjà, où il découpe Monette en 2. Grâce d'ailleurs, ça, comme vous savez tous, c'est de Ace en costume de pirate avec sa spé de roi des pirates avec sa spé où il y a le son de sa voix. Et ensuite, ce que j'attends encore plus, c'est Barbe Noire. Et voilà, là ça va envoyer du très très lourd, hein, clairement. Voilà. Donc après, 3ème portail, donc c'est un tirage 10+1, donc comme avant, mais qui garantit une carte de scène compétence. Donc compétence 4 étoiles, donc ça c'est cool d'avoir quand même les cartes de compétences en 4 étoiles, parce que c'est plus intéressant. Ouais, en fait, en soi, j'ai envie de dire... Alors, bon, il y en a peut-être qui vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte ?» Enfin, moi je trouve qu'une fois qu'on a droppé l'aspect d'un perso, ce qui va vraiment faire la diff en termes de niveau de puissance après avec ton perso, c'est d'avoir les 2 compétences argent du perso. Moi c'est ce que je vois avec mon Ace parce qu'elles nous ont été offertes. Oui, c'est vrai. Clairement, quand ces 2 scènes, tu peux les passer en Rainbow, ton perso il rentre dans une autre dimension. Clairement, il est beaucoup plus puissant. Donc le fait de pouvoir faire ces portails dédiés finalement à récupérer une compétence, en soi, ceux pour le Gear Force diront oui, mais pour le Gear Force c'est pas utile, on nous les a donnés. Effectivement, c'est vrai que si tu drops celle du Gear Force, du Luffy, je veux dire, pas du Gear Force, bien sûr. Du Luffy avec ses compétences, oui, effectivement, tu vas dire putain, ça sert à rien parce que si tu les drops en double, les compétences argent, ça te sert à que dalle. Ça, on est d'accord, c'est de la merde. Mais par contre, pour les autres persos, je veux dire, dropper une compétence argent, c'est très bien. Finalement, on pourrait dire que le portail où il y a l'aspect, c'est plus pour les gens qui débutent, pour commencer avec un bon perso, avec 2 bons persos, on va dire. Et finalement, l'autre, c'est plus pour les personnes qui ont déjà les spé. Comme ça leur permet d'augmenter le niveau de puissance via les compétences, finalement. C'est ça, ouais. Après, bon, évidemment, rapidement. Voilà, clairement, parce que le problème, c'est quand vous récupérez la compétence bronze, ça permet de le mettre en 5 étoiles, mais vous êtes bloqué à 5 étoiles. Oui, après c'est bloqué. Quand vous l'avez en argent, bim, vous pouvez la passer en rainbow, et déjà, le niveau de puissance, il est différent. Voilà, donc du coup, c'est pas inintéressant, mais attention quand même, hein. Enfin voilà. Ouais, parce qu'il y a quand même des spé et des compétences un peu troll, hein. Je pense notamment à Vivi, je pense notamment à Bartholomew.
Oui. Ouais. Garp, ça reste correct, hein, parce qu'en plus de ça, c'est un perso qui se farme dans le mode histoire. Mihawk, c'est toujours bien, même si bon, il est un peu dépassé, je dirais. Mais quand même. Et bon, le Gear Force, c'est ce qui se fait de mieux dans le portail. Donc bon, voilà. Celui qui, pour commencer, drop le Gear Force, il est trop content. Voilà. Bah, on va faire la single, hein, les amis, hein, pour le plaisir. Ouais, on fait chacun ça. Et du coup, en fait, vous voyez votre perso, enfin vos persos principaux et tous les personnages qui sont liés. Par exemple, en soutien, en fait, ils apparaissent. Du coup, on va regarder un peu partout sur le bateau. Et si c'est plutôt sympa. Dessus, bah, vous pouvez les prendre et vous balader avec. Voilà. On peut se déplacer. Vous voyez, là, regardez. J'ai pris Ben Bankman, je me déplace. Tu peux juste déplacer la vue avec ton pouce. Voilà. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est plus joli. Encore une fois, là, c'est joli, c'est ergonomique, donc ça fait plaisir. Un bon coup de renouveau. Alors, allons sur l'onglet quête. Du coup. Ouais. Donc là, pareil, c'est mieux. Voilà, il y a quelque chose à dire, c'est que c'est mieux. C'est clair. De toute façon, il y a tout direct. Bon, bah là, c'est comme sur la Jap. Hein, et je tiens à dire quand même un gros point positif. Ce que j'avais un petit peu peur finalement, mais ce qui finalement, bah, je dirais avantage. Enfin, en gros, ne lèse pas ceux qui jouent au jeu sur la globale depuis le début. C'est-à-dire que bah, toutes les quêtes classiques qui permettent de farmer des pierres, récupérer les persos principaux et aussi récupérer donc perso puissance, vitesse, donc je pense notamment à Mihawk, à Garp, aussi donc bah, certains autres persos comme Bartholomew que Junjo a, il a sa spé et que du coup il peut farmer, etc. etc. En fait, clairement, ces quêtes bah, finalement permettent de farmer de nouvelles pierres et l'ancien mode histoire en fait a été refondu. Alors, mis à part l'île de l'Est avec Zoro, où finalement, bah, si on avait farmé avant déjà le mode histoire, celui-ci il est complet. Vous regardez l'île de l'Ouest avec Nami, c'est nouveau, ça permet de farmer de nouvelles pierres, celle avec Sanji, avec Chopper, etc., etc. Donc là en fait c'est vraiment top parce que j'avais un peu peur de ça, que finalement vu qu'on avait farmé toutes les pierres sur le mode histoire de la Glo avec la mage, que finalement bah, il soit disons en grande partie fini. Là ça nous permet de refarmer des pierres et ça c'est vraiment cool. L'onglet événement aussi, ce qu'on parlait avec Junjo, c'est beaucoup plus clair. Les quêtes donc durent 1 heure, on n'a plus besoin de changer, changer d'île, c'est tout de place, suite, c'est hop, en un coup de pouce, paf, c'est fini, il n'y a plus de temps de chargement, tout est là, et ça c'est quand même drôlement agréable. Pareil, les quêtes quotidiennes, avec les scènes d'évolution, ça c'est top, et on a l'apparition, donc il existe déjà sur la Jap, de ces fameuses scènes Gold, où on peut augmenter la vitesse beaucoup mieux. Donc bah voilà, de toute façon on va bientôt se retrouver hein, pour des lives et tout ça, parce que en plus comme il n'y a plus l'endurance, on va pouvoir farmer encore plus facilement. Bon, là il n'y aura plus de prise de tête. Ouais. Là il y a plus de limite. C'est cool, franchement c'est cool. Ouais. Donc voilà. Et il y a une chose d'ailleurs que j'ai oublié de dire et qui n'est pas des moindres. Il y a les esquives maintenant. Ah oui, oui. Et oui, les esquives. Et ça, c'est pas rien. Et c'est plutôt sympathique ça. Alors attendez, pour finir, je vais lancer une quête random juste pour que vous voyez quand on rejoint comment c'est. Bah c'est simple en fait. Ouais, je vais sur la quête Meumeu. Allez hop. Donc là, voilà, bon, là c'est comme d'habitude un normal, difficile, très difficile. Il vous met le niveau de puissance recommandé. Bon, c'est toujours bon à savoir quand même. Ouais. Et là, vous voyez. Il vous met association libre, association par puissance. Ça veut dire quoi? Si vous faites libre, il vous balance dans un serveur random. Si vous faites par puissance, il va chercher des personnes qui ont à peu près le même niveau. Après, c'est à vous de voir. Et aussi, cette animation, se rejoint libre ou alors en groupe, finalement, de niveau de puissance. C'est-à-dire que si vous lancez une mission au-dessus de votre niveau de puissance, donc voilà, hein, vous n'avez pas le niveau de puissance recommandé, vous pourrez faire qu'un lancement libre et pas un lancement
avec un niveau de puissance équivalent, tout simplement parce que vous-même vous n'avez pas le niveau de puissance pour faire la munition. Voilà. C'est logique. Donc bon, vous avez dû voir aussi que vous en êtes rendu compte que le niveau de puissance de vos cartes a augmenté. Donc après le pourquoi du comment, moi je ne sais pas, mais voilà, le niveau a augmenté quand même assez nettement, environ 30%. Ouais. Enfin, si on veut jouer à faire des stats. Moi je suis passé à 140k, j'étais à 106 alors. Voilà, donc pareil, j'étais à 90 000 à peu près, je suis à 130 000, quasiment avec Shanks. Donc ça fait plaisir, hein. C'est toujours sympa de voir ces chiffres. Bah ouais. Alors du coup, ah oui, voilà, donc l'esquive, vous voyez, on fait un petit slide. Et puis voilà. Enfin, en fait, ça me paraissait tellement intuitif de faire ça avant, mais même si on pouvait pas le faire, des fois j'avais envie d'esquiver comme ça. Et là maintenant, c'est possible, donc c'est plutôt pas mal. Ah ouais, non mais c'est clair, et tu peux même aller vers l'avant. Donc en fait, ça te fait avancer plus vite. C'est appréciable quand même, franchement. C'est ce qui manquait, franchement, parce que le gameplay est quand même sympa du jeu. Ouais. C'est un bon gameplay, mais il manquait juste ça, voilà, la petite esquive quand même qui fait plaisir. Droite, gauche, avant, arrière, enfin c'est... Plus c'est instinctif quoi. Bah carrément, tout simple, voilà. Et puis surtout quand un perso, voire deux, pour au moins pouvoir leveler suffisamment un perso pour pouvoir faire les events et tout, et par la suite passer sur un autre perso. Et je veux dire, pour quelqu'un qui commence, bien sûr que c'est hyper intéressant. En plus, oui, alors dans ce cas-là, et voilà. Parce que, dans ce cas, le conseil, ce serait de faire deux invocations à 40 pièces, histoire d'avoir deux personnages OP. Et comme ça, tu peux commencer à jouer sereinement. Voilà, tu vas réussir à faire la plupart des events, surtout en multijoueur. Ça va, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, pour un joueur, voilà, qui, par exemple, toi, t'es bien d'accord que les specs qui sont présentés sont pas forcément ouf. Pour moi, non, c'est pas intéressant. Clairement, c'est pas intéressant. Même si j'aime beaucoup le Gear Force parce que je kiffe Luffy en Gear Force. De même. Même si je le droppais, je l'utiliserais pas. Donc, ouais, on est d'accord. Parce que moi, mon Ace, c'est mon perso préféré de tout le manga et quoi qu'il arrive, je resterai accroché à mon Ace pour jouer avec. Et en deuxième perso, il est bon quand même, parce que enfin, vu le niveau de l'aspect de ton Ace, il commence à taper quand même un peu fort. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis à côté de ça aussi, il brûle l'adversaire, il continue à prendre des dégâts, il a un gros rayon d'action. En soi, non. Et puis bon, voilà, ça reste Ace, donc voilà. Après, le Shanks, là, du coup, j'ai mis en deuxième perso, qui est un guerrier qui tank un petit peu. Ouais, c'est pas le meilleur tank, certes, c'est pas un Magellan ou un Barbe Blanche ou des trucs comme ça. Clairement, il fait le café et en plus, sur sa spé, là, il tape quand même très fort. Il arrache la bouche, donc bref. Je confirme, c'est violent. Voilà. Moi, je l'ai que niveau 4, mais bon, c'est déjà en soi pas mal. Mais moi, ce que j'attends le plus, comme vous savez tous, c'est de Ace en costume de pirate avec sa spé de roi des pirates avec sa spé où il y a le son de sa voix. Et ensuite, ce que j'attends encore plus, c'est Barbe Noire. Et voilà, là, ça va envoyer du très très lourd, clairement. Voilà. Donc après, troisième portail, donc c'est un tirage 10+1, donc comme avant, mais qui garantit une carte de scène compétences. Donc compétences 4 étoiles, donc ça c'est cool d'avoir quand même les cartes de compétences en 4 étoiles, parce que c'est plus intéressant. Ouais, bah, en fait, en soi, j'ai envie de dire... Alors, bon, il y en a peut-être qui vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte ?» Enfin, moi je trouve qu'une fois qu'on a droppé l'aspect d'un perso, ce qui va vraiment faire la diff en termes de niveau de puissance après avec ton père Vivi, je pense notamment à Bartholoméo. Oui. Ouais. Garp, ça reste correct, parce qu'en plus de ça, c'est un perso qui se farme dans le mode histoire. Mihawk, c'est toujours bien, même si il est un peu dépassé, je dirais. Mais quand même. Et bon, le Gear Force, c'est ce qui se fait de mieux dans le portail. Donc voilà. Celui qui, pour commencer, drop le Gear Force, il est trop content. Voilà. Bah on va faire la single, les amis, pour le plaisir. Ouais. On fait chacun son tour. Vas-y.
Allez, je commence. Bah vas-y, je t'en prie. Allez, petite single là pour le plaisir. Bah elle est offerte, hein, donc Oui, on va se oui. priver. Bon, bah pas de nouveau monde déjà. Hein. Ouais. Et ce sera de l'argent. Bon, bah voilà, une vieille bronze. Voilà. Bon, À ton tour. après les gars, c'est une single. Hein. Faut pas trop en demander, mais sur un malentendu, ça peut tomber. Hein. De toute façon, quand c'est gratuit, on prend. Bon, pas de Luffy Nouveau Monde non plus. Est-ce qu'on peut avoir un gold au moins? Et oui, gold, animation ou pas animation? Ah non, pas d'animation. Ah, ça c'est Nami. Ah bah spé de Nami, mais en argent. Ouais, bah ça reste une spé quand même. Bon, bah Oui, après, tu... on prend, c'est mieux que rien, on va pas se plaindre, hein, c'est toujours Ah, bon c'est à mieux prendre que ce que pour la j'ai eu, collection. quoi. C'est mieux que ce Puis que Nami, elle est pas mal Nami, hein, sans... Voilà, on reste avec des mots... Il n'est pas vulgaire, mais... Elle est pas mal Nami, hein, quand même, hein, sur cette image. Oh oui, bah t'inquiète pas, y a pas que sur cette image. Hein. Et Shiro Oda, il les loupe pas hein, à chaque fois les meufs dans One Piece, donc bon. Ouais, je vois ça, ouais. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour, il me Bah, semble, hein. ouais. On a On rien arrive oublié. à 30 minutes de vidéo quand même, donc non, je pense Ah oui, qu'on c'est vrai. on a fait le tour, on a fait la grosse présentation de... bah, clairement de... Donc voilà, hein, c'est du lourd, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc bah voilà, de toute façon on va bientôt se retrouver hein, pour des lives et tout ça. Parce que en plus comme il n'y a plus l'ambiance, on va pouvoir farmer encore plus facilement. Bon là il n'y aura plus de prise de tête. Ah ouais, là il y a plus de Donc limite. c'est cool, franchement c'est cool. Ouais. Donc voilà. Et il y a une chose d'ailleurs que j'ai oublié de dire, et qui n'est pas des moindres. Il y a les esquives maintenant. Ah oui, eh oui, eh oui. Et oui. Et oui, oui. Les esquives. Et ça, c'est pas rien. Et c'est plutôt sympathique ça. Alors attendez, Et pour oui. finir, attendez, je vais lancer une quête. Une quête random juste pour que vous voyez quand on rejoint comment c'est. Bah c'est simple en fait. Ouais, je vais sur la quête Meumeu. Allez hop. Donc là, voilà, bon, là c'est comme d'habitude un normal, difficile, très difficile. Il vous met le niveau de puissance recommandé. Bon, c'est toujours bon à savoir quand même. Ouais. Et là, vous voyez, il vous met association libre, association